Bonjour. Salut! Bonjour Jessica, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour encore un nouveau protocole d'investigation, le numéro 148, pour un sujet dont tu n'as pas la connaissance. Tu confirmes? Mmh. Bien. Donc, comme d'habitude, ce protocole donc, est fait par plusieurs membres de la team partout dans le monde et dans plusieurs langues pour après compiler les informations qui seront récupérées. Mmh. On y va? Oui. Ok, très bien. Tu prends une première inspiration? Une deuxième? Et une dernière, et tu relâches toutes les tensions en soufflant. Bien. 3. 2. Et 1. À mon 3, tu seras complètement plongé dans l'éther, dans ton espace. 1, 2, 3. Tu les suis. Bien. Comment tu te sens? Bien. Bien. On peut commencer? Oui. Très bien. Alors, je vais commencer avec la première question. À mon 3, va au moment dans lequel le phénomène appelé vaudou est né et dis-moi ce qui se passe sur le plan physique et sur le plan éthérique. 1, 2, 3. Il y a du sang. C'est en Afrique et c'est comme pour la Kabbale, il y a comme une sorte de grotte. C'est plus un renfoncement qu'une vraie grotte profonde, mais c'est hem il y a une volonté de jouer sur ce symbolisme-là. C'est similaire et il y a un homme noir très grand, très maigre, qui reçoit, un savoir, qui reçoit le savoir, une partie du savoir de ce que contient le sang, de la la puissance, le pas le pouvoir, mais de ce qui peut être généré, créé, détruit à travers, grâce au sang, du pont, du pont vers l'éther puissant, hem, mais ce sont des fréquences très, très basses et hem, ça n'est pas dit explicitement, mais l'humain le comprend et l'accepte.
Ce n'est pas l'entité qui s'est présentée, qui se fait passer pour... se fait pas, disons, passer pour un être de lumière, juste pour autre chose. Euh, Il y a, il y a telluriquement, il y a des fréquences de violence, des fréquences basses, et c'était donc logique pour cet être humain que ce qui se présente à lui euh, corresponde à cette violence. Il ne s'assent- il ne s- il n'avait pas, enfin, il ne s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose dans leurs anciennes traditions orales euh, qui resplendissait. D'accord. Ça, c'est dans la matière. Oui, ça c'est dans la matière. D'accord. Et éthériquement, c'est du contrôle. Il y a des reptiloïdes, reptiliens et un superviseur dragon euh, qui lui-même n'est pas le plus haut, mais début, ses ailes sont encore petites. Sa queue est longue par rapport aux reptiliens, mais courte pour un dragon. Et il est vert foncé. Il n'est pas noir, il est vert très foncé. Émeraude. Voilà. Le côté éthérique, c'est un plan qui est mis en marche. On voulait pour essayer aussi de détruire les dernières traces falconoïdes et euh, humanoïdes. Quand je dis humanoïdes, ce ne sont pas nous les êtres humains, c'est Oui, les oui. entités humanoïdes. D'accord. Exploiter cette violence et cette crédulité, cette volonté de croire. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose ou tu veux préciser? Non, à part le sang, non, je préférerais avoir les questions Très bien. pour, pour cibler. Parfait. Alors, je passe à la question suivante. Passe maintenant au moment où le vaudou se mêle à la religion catholique et décrit ce qu'il se passe dans le plan éthérique. Je vois deux reptiliens ensemble. euh, Cohabitation. Cohabitation, mais chaque pas clan, je ne sais pas comment décrire chaque. C'est pas des familles, c'est pas des clans, mais euh, chaque mouvement, chaque consortium, il y a eu une volonté de s'unir dans le contrôle en espérant pouvoir manger l'autre. Donc, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. D'accord. Euh, c'est une volonté d'asseoir vraiment plus ce peuple, enfin ce peuple, cette, il y avait vraiment sur l'Afrique noire, euh, parce que la bande musulmane est encore différente, mais sur l'Afrique noire, vraiment, il y a quelque chose dans l'ADN. C'est-à-dire? Euh, L'information est, il y a vraiment quelque chose dans l'ADN
Je vois comment? Je vois des vaisseaux, euh, une hybrida- une hybridation, mais une démodification pour tenter de garder vraiment chaque ADN, chaque race, un peu partout sur Terre. Euh, si, S'il y a des différences physionomiques de couleur, de cheveux, au niveau des yeux, au niveau de la taille, même au niveau des systèmes digestifs, de la formation des muscles et du squelette, un peu partout sur Terre, s'il y a autant de différences, c'est une volonté en fait. Chaque race était censée servir à quelque chose de précis. Et, euh, et il y a vraiment avec ce continent, aujourd'hui, ce continent africain, euh, comment, que le rôle était aussi vraiment d'assurer euh, d'assurer la croyance, d'assurer la nourriture énergétique fréquentielle, de, de vouloir les limiter, C'est-à-dire? c'est-à-dire de chercher à les limiter intellectuellement, à les garder dans la violence. Et c'est très difficile parce que je vois des consciences libres désirer s'incarner depuis des siècles pour nous, sur ce continent pour essayer de planter des graines et de leur faire comprendre qu'ils peuvent dépasser cette limitation, que ça n'est qu'un programme, mais la violence est telle qu'ils se font à chaque fois attraper par des entités contrôlantes. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, Merci. oui, j'ai compris. J'ai Par exemple, l'Europe, les blancs, comme on dit, devaient assurer une partie scientifique, une avancée scientifique. D'accord, Ce sont des expériences. je note. Ça ressortira peut-être quelque part. Oui. Mais rien de tout ça n'est, comment dire, pour nous, positif. Oui, c'est pas le but. Ce sont différentes croyances, en fait. La croyance scientifique, que Très la bien. science a toutes les réponses. D'accord. On passe à la question suivante. Oui. Qui répond à l'invocation du Mahou, aussi appelé Olorun ou Grand Met? Des entités. Des entités contrôlantes, des entités. Vous précisez. Il n'y a pas une divinité, il n'y a pas un Papa Legba, euh, ce sont des entités contrôlantes. Parfois, souvent, ce sont celles qui contrôlent. Ce sont les interférences même de, de l'humain qui invoque. Mm. Son interférence se module pour se faire apparaître là-dessus. Je vois aussi entre guillemets, ascensionnés dans le vaudou, il y a des espèces de bagarres de l'autre côté entre l'interférence de cette personne et une autre interférence qui cherche à se greffer sur qui est attirée par ces fréquences de dévotion. Mais ce ne sont que des interférences, principalement reptiliennes.
Merci. Autre chose? C'est vraiment typique des... Il y a vraiment un lien typique reptilien, c'est la violence, la violence avec le sang. C'est vraiment quelque chose qu'il voulait exploiter. D'accord. Alors, je vais passer à la question suivante parce que tu y as déjà répondu en partie. Oui. Donc, je vais te la poser. Scanne et décode l'ADN éthérique du grand maître ou de ceux qui répondent à de telles invocations en décrivant leur forme d'origine et leurs caractéristiques. Pour moi, c'est du reptile. L'information dans les terres est c'est vraiment une évidence. Le, comment dire, les caractéristiques du sang, euh, c'est vraiment, c'est une prolongation. Pour eux, c'est vraiment de la logique d'être passé. Ça correspond vraiment à ces caractéristiques violentes, vraiment très violentes, très agressives. Cette agressivité euh, et cette prédation aussi de reptiloïde. Et le sang contient, entre autres, ces caractéristiques, faire couler le sang, l'acte, l'acte de sacrifier, tout ça, c'est comme un même ADN. D'accord. Toujours les mêmes caractéristiques. Oui, c'est pareil. Je ne vois pas de création, euh, de vibration, disons, haute, élevée avec le sang, quand on fait faire couler le sang. Très C'est bien. forcément très bas. Ouais. Très bien. Autre chose? C'est je vois des sacrifices de poulets euh, i- et que ce soit éthériquement ou dans la matière, euh, ça attire ça attire énormément d'entités dites très basses. Ça attire dans la matière, je vois aussi des désincarnés euh, morts, dont l'état fréquentiel à la mort était dans une violence liée au sang. Eh bien, par exemple, des tueries, la guerre, aujourd'hui les massacres aux États-Unis, et puis ça peut être plein de choses, des sacrifices. Ces incarnés qui sont restés dans cet état peuvent être appelés dans la matière, sont happés par cette fréquence qui résonne, dans laquelle ils sont. Et derrière ça mange, c'est un vrai gueuleton, si je peux dire. Ok. Très bien. On passe à la suite? Oui. Excuse-moi, je vois aussi, Oui, bien sûr, euh, dis-moi. tu sais, les cicatrices au coin des yeux. Hmm. Les cicatrices au coin des yeux euh, s'apparentent aussi, parce qu'on fait couler le sang et s'apparente aussi à du vaudou. Et il y a souvent je vois des désincarnés se greffer. D'accord. Très bien. On passe à la suite? Oui. Alors, maintenant, observe à travers un scanner de l'ADN éthérique ceux qui répondent aux différents LOA et décrit leur forme d'origine et leurs caractéristiques.
Je vois des reptiliens, toujours. Il D'accord. y a... je ne sais pas ce que c'est les Loa. Donc il y a aussi comment? Il y a aussi l'information d'émissaires humains incarnés, euh, des, des êtres qui ont accepté, des êtres, des consciences interférées, qui ont accepté de, de s'incarner pour porter le vaudou, pour être des maîtres, entre guillemets, des maîtres ascensionnés, pour le porter, pour pousser toujours un peu plus loin, pour continuer en fait de préserver cette tradition. Et il y a l'information aussi de... Voilà, comme je ne sais pas, je te dis ce qui vient C'est de, parfait. des démons. euh, des démons, de vraiment que l'un des buts de ce vaudou, c'est de créer en fait comment que que les consciences s'effondrent, et qu'elles se mêlent dans la violence pour pour interférer, que des consciences humaines interfèrent des humains, pour les transformer en démons, en fait. Pour transformer, voilà, un amas de conscience bloqué dans la violence, qui résonne qu'avec la violence et euh, les fréquences les plus basses, ce que nous voyons comme cruel, pour, euh, pour les garder, en fait, pour perpétuer cette violence permanente. D'accord. Très bien. On continue? Oui. Observe ce que font les Loa invoqués en tant qu'esprit intermédiaire et comment ils opèrent par rapport au plan éthérique. C'est ce que ce qui passe pour moi, ce sont ces fameux démons. Euh, Ce sont ces fameux démons comme c'est de la possession volontaire. C'est de la possession volontaire, et je vois une dame, une prêtresse vaudou, euh, qui a les yeux révulsés, les yeux tout blancs, révulsés, et la respiration très saccadée. Dans la matière, je parle, la respiration très saccadée, et, et qui prend un tesson de bouteille ou une pierre, ce qu'elle peut trouver, et qui se taillade. Elle se taillade les bras, elle s'inflige des douleurs sexuelles aussi, des violences. C'est quelque chose de très fort. Elle s'ouvre, littéralement. Littéralement, elle s'ouvre, et il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec elle pendant qu'elle est en transe, des rapports d'une grande violence. Et euh, dans l'éther, il y a vraiment cet amalgame de de conscience effondrée, qui ont perdu leur, qui ne savent plus qui elles sont, ce qu'elles sont, et qui sont totalement sous contrôle, et qui ne peuvent, qui pensent ne pouvoir vivre que dans cette violence. Et derrière encore ces consciences, il y a les reptiloïdes. D'accord.
Donc c'est Loa. Pour moi, ce sont vraiment ces démons, ces intermédiaires-là, ces espèces de démons, ces consciences qui sont gardées dans une violence extrême, dans une souffrance permanente. Très bien. Et je vois vraiment des images de transe, de possession, ce sont des violences, vraiment, oui, des scarifications, des automutilations sexuelles, des pénétrations avec des sons, des, un corps offert au viol. C'est voilà, c'est de la violence. D'accord. Je n'ai pas d'autres mots que c'est vraiment l'incarnation, la manifestation physique de la violence. Bien. Comment tu te sens? Bien. Mes fréquences ont augmenté toutes seules pour. Très bien. Oui. Observe juste. Oui. Alors, question suivante. Pendant les rituels, les célébrants qui veulent être possédés par les Loa acquièrent leurs mouvements et leurs manières et rapportent souvent qu'ils ne se souviennent de rien de ce qu'ils ont dit ou fait. Que se passe-t-il lors de ces rituels? Même si tu as déjà un peu répondu. Donc, Tu veux que je répète la question? non, d'un point de vue éthérique ou métaphysique, d'un point de vue. Ça n'est pas précisé. Donc, qu'est-ce que tu vois? Je vois les démons être propulsés et s'auto-propulser. Je vois euh, l'être humain qui fait le rituel, l'appelant le sang. Il y a du sang, il y a des sacrifices, c'est souvent des sacrifices d'animaux. Et plus l'animal, plus le nombre est important ou plus l'animal est gros et plus la faille sera importante. Je vois qu'il y a eu un essai, des tentatives de sacrifice d'éléphants. Mais c'était trop. Et c'était trop. Et il y a une cinquantaine de participants qui sont morts, qui n'ont pas supporté le choc. C'était trop fort. C'était trop fort, trop important, mais le rituel créait une faille. L'être humain devient une faille organique dans laquelle s'engouffre le démon. D'accord. Et le choc, euh, j'ai l'information que lorsqu'une femme accouche, euh, c'est un trauma qui fait qu'elle oublie la douleur pour pouvoir recommencer et assurer la survie de son espèce. Eh bien, j'ai l'information que ce trauma n'est rien comparé à celui vécu par les participants de ces rituels. Le corps, le psyché, c'est un mode de survie parce que sinon l'être humain deviendrait soit fou, soit il perdrait la raison et son corps s'effondrerait. Donc il s'ouvre. Je vois vraiment que tous les chakras sont béants. C'est, ils sont ouverts. C'est une rivière de sang et qui permet euh, le, le pratiquant est dans un abandon total de lui-même, de son libre arbitre. Ils y vont et c'est vraiment le programme qui est mis en eux qui leur permet de s'abandonner autant. Ils n'existent plus, ils ne sont plus personne. Ils désirent être la marionnette, le vaisseau de ces démons. Et ils oublient. C'est vraiment le traumatisme. D'accord. Et je vois la prêtresse, là, ou même un prêtre vaudou, une prêtresse, quel qu'il soit, qui gardait, lui, ne pas se faire posséder. Et
il y a une acceptation totale de cette violence. De la part même des pratiquants, de la part des prêtres, il y a une acceptation totale. D'accord. Autre chose? Pendant le rituel, c'est vraiment le sang. C'est vraiment cette combinaison de sang versé, de sang répandu sur le corps, avec le chant, un chant qui émet une fréquence. Là, je vois vraiment la modulation du chakra et des fréquences, euh, et l'abandon. Ce sont trois conditions pour créer ces failles. L'abandon total. Et vraiment, le- d'un point de vue éthérique, la, la voix, quand la voix sort, les fréquences qui sortent de la voix entrent en contact avec le sang. Et le sang, euh, c'est pas de l'ébullition, il y a création. C'est ça, il y a création pure. Parce que les reptiloïdes derrière ne créent rien. C'est le, c'est vraiment le corps sexuel de l'être humain, de tous les pratiquants, qui est exponentiel à ce moment-là. Et ils créent eux-mêmes. Ils font tout eux-mêmes, en fait. Le rituel aussi leur permet de faire ça. Ils font tout eux-mêmes. Donc, en fait, c'est eux qui créent eux-mêmes leurs failles. D'accord. Très bien. Et vraiment, les reptiloïdes derrière, euh, c'est comme s'ils avaient les bras ouverts, c'est que ils récupèrent le- des masses de fréquences et qui sont stockées. Je vois comme un énorme estomac organique accroché à un vaisseau. D'accord. Et que c'est un système très fermé, très bien fait, si je puis dire, puisque au bout d'un moment, les participants, leur conscience s'effondre tellement que eux-mêmes deviennent ces démons. C'est que eux-mêmes s'amalgament et que deviennent ces démons, d'un point de vue éthérique. D'accord. Tu as Ils anticipé à peu près. restent dans, ils restent dans c'est un, c'est un cirque. C'est vraiment une chasse gardée. C'est le vaudou. C'est restreint. C'est sous contrôle. Comme tout est sous contrôle, mais c'est vraiment comme j'avais vu on avait eu l'information pour les Rothschild qu'ils avaient leur palais. Voilà. Et bien là, c'est quelque chose de similaire, sauf que ça n'est pas un palais. C'est vraiment apocalyptique, désertique. Mais c'est une chasse gardée aussi. D'accord. On entre, on en fait entrer de temps en temps, et pour sortir, c'est plus compliqué. D'accord. Alors, je t'ai un peu anticipé le reste des questions, mais on va quand même y passer. Pourquoi ne se souviennent-ils pas de ce qu'ils ont dit ou fait? Je vois un mélange de traumatisme et de programme. C'est vraiment encore les actes sont d'une telle violence. J'ai un exemple de souvenir de, d'un homme qui s'est souvenu. Il a dit sa mémoire qui est venue en rêve. Et c'était trop pour lui. Il s'est vu sacrifier quelqu'un pendant qu'il était en transe, sacrifier quelqu'un, violer une femme, un homme, violer des enfants.
il s'est ôté la vie. Il est resté dans le circuit, il ne savait pas, il a été tout de suite, il n'a même pas eu besoin d'être récupéré, il n'est pas parti bien loin, il est resté dans ce cirque, mais il s'est ôté la vie parce que là, il ne supportait pas en fait de se rappeler d'avoir fait ça. Il y a eu quelque chose en lui qui a euh, la violence, la conscience humaine a fait exploser le programme et, et il y a eu une compréhension que ça ne pouvait pas être juste, qu'il ne pouvait pas infliger aux autres et s'infliger à lui-même une telle violence. Il s'est rappelé, il a vu en fait, que je vois sur sa peau les boursouflures de la peau, de ses scarifications, euh, de la géométrie aussi, entre guillemets, sacrée, pour le maintenir un peu dans cet état, et de lui la compréhension que on cherchait à le maintenir dans la violence. Et voilà, c'était pas possible. Ça rend fou, ça, ça rend coupable à un point qui pousse l'être humain à la soit dans la folie. Il y a un effondrement, vraiment un effondrement du corps mental et de la psyché. Donc D'accord. voilà, il y a aussi un programme pour les maintenir là-dedans et le corps lui-même, la façon dont le corps humain a été créé et peut facilement être modifié. Euh, c'est un réflexe, il y a un réflexe de survie et il y a des programmes. D'accord. Très bien. On passe à la suite. Oui. Observe ce qui arrive à la partie subliminale lors de la possession par le Loa ou par l'esprit d'une personne décédée. La partie subliminale subit des chocs fréquentiels. Euh, je vois vraiment cette forme, la partie subliminale qui copie sa forme physique et suspendue. Elle est suspendue dans son espace qui est dans ce cirque. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Le cirque est dans son espace et elle est suspendue et comme parcourue de- d'électricité, la façon dont ça se présente à moi, c'est la partie subliminale est traversée d'éclairs, comme si elle se prenait la foudre en permanence, comme si elle était elle-même écartelée. Elle ressent, c'est vraiment un choc fréquentiel permanent. Et j'en vois une quand le rituel se termine, elle se recroqueville, elle est au sol, elle a perdu en vibration, elle perd en puissance. Elle a du mal, c'est plus difficile pour elle de se relever. Ok. Elle est vraiment, le but est vraiment de lui faire oublier qui elle est, de lui faire, de lui, de la propulser dans la douleur, puisqu'elle ne veut pas faire cette expérience-là. D'accord. Vraiment un effondrement, la désorientation euh, pour ne pas, pour pour ne pas s'appeler, euh, tout faire pour que la partie subliminale, la conscience, soit bloquée sur cette ligne temporelle choisie et qu'elle n'ait pas accès à ces autres incarnations, à ces autres
multivers dans une incarnation pour s'appeler elle-même, pour pouvoir envoyer des signaux de détresse, créer créer sa libération sur un espace-temps précis ou un multivers précis. D'accord. Très bien. Autre Vraiment chose? une expérience de la part de ces reptiloïdes, une expérience vraiment pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de déjouer la conscience, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, même interférée, la conscience trouve le moyen de s'envoyer une impulsion quelque part à une partie physique d'elle-même, à une de ses parties physiques, pour qu'elle fasse le travail, qu'elle trouve les moyens, les moyens, les ressources, les personnes qui pourront l'aider à, à se connecter à elle et à faire cette libération et du coup à décanter petit à petit tout le reste. Et il essaie vraiment de travailler pour empêcher cela. D'accord. Pousser le contrôle le plus loin possible. En fait, il y a l'observation de ce qu'on peut faire de l'être humain dans la matière, de voir jusqu'à quel point on peut le contrôler, l'annihiler, le faire oublier qui il est, et de se dire peut-être que, de se dire si c'est dans la matière, c'est que c'est fait dans les terres et qu'on peut pousser ce principe plus loin encore dans les terres. Mettre en cage. Ok. On passe à la suite? Oui. Bien. Détache-toi de toutes ces informations. Oui. Merci. Ça va? Comment tu te sens? Oui, très bien. Merci. Alors, observe l'utilisation des différents VV, Iwa, des dessins symboliques, utilisés dans les rites et les divinations en tant que moyen pour les différents loas et décrit ce qu'ils représentent par rapport au plan métaphysique. Est-ce que tu veux que je répète la question? On parle des Des, dessins, des des dessins symboles, symboliques oui, pour utilisés pour appeler. invoquer les loas. Très bien. C'est l'information enfin, c'est ce que j'avais compris. Parce je revois cet homme qui s'est suicidé, qui se réveillait toujours avec ses scarifications en forme de. euh, il y a des arabesques. euh, des fois, ce sont des points, des traits en fait, c'est, par exemple, ce monsieur, il avait sur le bras des cicatrices qui partaient au fur et à mesure, mais moi je vois le canevas. Je vois le canevas si on superpose toutes les cicatrices qui s'étaient faites, par exemple sur son torse qui est une large zone, eh bien ça forme. Les cicatrices restent même si la peau guérit, les cicatrices restent en lui sur ses différents corps. Et ça forme effectivement, il y a, il y a des triangles, des carrés, des octogones, des hexagones, il y a plein de formes embri- imbriquées les unes dans les autres pour appeler les différents, pour les, comment, emprisonner les fréquences des différents chiffres euh, suivant le nombre de, comment dire, suivant le nombre de consciences amalgamées dans un démon, dans un Loa. Et le but étant d'en accumuler le plus possible. Et ces dessins servent aussi à ça, à préparer le corps et à montrer combien, euh, combien de démons, combien de consciences amalgamées le corps
est prêt à recevoir, pour l'ouvrir toujours un peu plus. Ça sert vraiment à ouvrir les failles. Il y a des dessins aussi qui correspondent, qui, euh, qui sont travaillés aussi des fois au cas par cas pour ouvrir les différents chakras, suivant les fréquences de chaque personne. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Il y a des dessins aussi sur le sol faits avec le sang pour vraiment faire des failles à certains endroits précis. Et je vois tous les ans dans différents endroits en Afrique, il y a des réunions comme un festival de vaudou et qui sont dans des endroits particuliers. Et ces endroits, je vois éthériquement que ces dessins sont gravés, sont ancrés éthériquement. Et que chaque année, le sang versé les réactive en fait. Qu'il n'y a même plus besoin de tracer les dessins au sol puisque le sang s'insinue, se glisse dans ces dessins et la faille s'ouvre. D'accord. Ça fait des failles permanentes. Exactement. Ok. Autre Il y a chose? aussi effectivement des dessins. euh, Ils sont très flous pour moi. J'ai du mal à les figer. Des dessins permanents, permanents pour garder certains chakras ouverts en permanence. Pour faire une faille ou permanente. Sur le corps physique? Oui, sur le corps physique, sur le corps éthérique aussi, mais surtout sur le corps Oui. physique. D'accord. Vraiment des scarifications. D'accord. On passe à la question suivante. Oui. Amont 3. Observe et décrit ce qui arrive habituellement à la partie subliminale et ses corps dimensionnels lors d'un rituel avec l'utilisation de poupées vaudou. 1, 2, 3. Je vois encore des chocs fréquentiels, oui. Euh, Ce sont des chocs qui sont tellement forts que la répercussion, la métabolisation dans la matière sur le corps physique est extrêmement rapide. Euh, je ne perçois pas en revanche comment, euh, je ne perçois pas le lien entre la poupée, comment euh, l'interférence, comment est-ce que la poupée, comment est-ce que dans la matière, la prêtresse ou le prêtre relie la poupée vaudou à à une partie subliminale. Alors, ce qu'on peut faire, je peux te... Focalise-toi. Alors, visualise ou perçois un moment justement où la prêtresse prépare le rituel. Oui, Tu y es? oui. Bien. Elle est à Que moitié fait-elle en à la poupée? transe. Eh bien, elle est à moitié en transe. Son corps balance d'avant en arrière et elle chante en même temps. Elle a les yeux pas révulsés, mais euh, ses paupières battent très vite, très rapidement. Elle est à moitié consciente et pendant qu'elle fabrique sa poupée, elle, euh, elle chante, elle crée des fréquences et effectivement, elle se connecte. C'est c'est le cirque commun. C'est le cirque commun pour une personne qui est déjà dans le cirque. C'est plus facile, c'est plus accessible. Et
pour une personne est complètement extérieure. Là, je vois, elle essaye de faire, elle fait à quelqu'un de totalement extérieur au vaudou. Elle, c'est sa partie subliminale qui est interférée, qui est projetée contre la partie subliminale de la personne qui est visée, en fait, qui est visée par cette poupée vaudou et qui se prend un choc, comme ça ne marche que sur des personnes, que sur des consciences interférées. J'ai l'exemple d'une autre prêtresse qui, les lois essayent à travers elle de toucher une conscience libre. Mais la conscience est tellement forte qu'elle leur rejette leur propre fréquence basse. Et du coup, la prêtresse s'effondre et elle fait une crise. Elle fait une crise, elle bave, euh, tout son corps tremble parce qu'elle ne peut pas, son corps physique subit le choc fréquentiel. Je la vois, elle perd la vue, elle devient aveugle et elle perd une partie de sa langue pend, elle n'arrive plus en fait à parler. Mais pour une personne qui n'est pas dans le cirque vaudou et qui est sous interférence, et voilà, elle, la prêtresse propulse, en fait, propulse elle est propulsée, sa partie subliminale est propulsée contre contre la partie subliminale souhaitée. Et le choc fréquentiel, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a un lien qui se fait et qu'elle récupère une part, comment, qu'une partie des fréquences de la conscience visée est, est transvasée et projetée dans la poupée vaudou. D'accord. Je, c'est vulgarisé, dit comme ça. Le processus, comme je le vois éthériquement, je, il me manque le vocabulaire pour te décrire parfaitement les couches et ouais, voilà, c'est le plus facile pour moi de décrire comme ceci. D'accord. Très bien. On a fini la partie fixe. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Donc, quand tu parles du cirque vaudou, Oui, est-ce que c'est à l'image, par exemple, de l'ayahuasca qui a son propre espace de création? oui, C'est, c'est un espace, c'est une création en fait. oui, c'est une co-création. Euh, le vaudou a été présenté à cet homme dans son renfoncement, à différents endroits, d'ailleurs à différentes personnes. Le vaudou a été présenté, c'est la connaissance du sang qui a été présentée. C'est ensuite les hommes qui ont créé, qui ont co-créé, mais les reptiliens n'avaient pas, les reptiloïdes ne- sont co-créateurs par l'apport de la connaissance. C'est vraiment ce qui est créé dans la matière et dans l'éther est fait par les parties subliminales et les parties physiques. Donc ce cirque est co-créé par les reptiloïdes, mais il est co-créé majoritairement par les humains. Et ce ne sont pas les consciences qui sont enfermées dans un cirque, c'est le cirque qui vit dans l'espace des parties subliminales qui sont reliées au vaudou. Ok, très bien. Une énergie récupérée aussi basse ne sert-elle que de nourriture?
Elle sert aussi de carburant. Elle sert aussi à... je vois qu'une partie peut être réinjectée à la manière d'un investissement financier pour une entreprise, qu'une partie est réinjectée dans ce cirque vaudou pour D'accord. vraiment Oui. entretenir vraiment, bah, c'est vraiment le cirque se présente à moi dans dans tous les espaces de ces consciences, il se présente à moi de la même façon. C'est une terre désolée. C'est une création, ça n'est pas une illusion, c'est une création d'un endroit désertique, d'un endroit c'est mort, craquelé, où rien ne, où rien de constructif, rien de beau et de fréquentiellement euh, élevé ne peut être, n'a de résonance. Et donc les consciences sont, j'en vois qui essayent d'éjecter ça de de leur espace, sans comprendre qu'il faut enlever l'accord. Et ça draine vraiment les consciences pour drainer leur énergie, leur création. Mais comme les consciences ne peut pas mourir, la conscience est infinie, illimitée, immortelle, si on peut dire, même si dans les terres ce mot est caduque, euh, elle crée, et il y a toujours, c'est sa raison d'être, elle crée en permanence. Et même quand elle est drainée au possible, elle continue de créer. Et je vois qu'à terme, dans, dans une autre ligne temporelle, je vois qu'à terme, ce cirque, tous ces cirques vont disparaître. Ok. D'accord. Une dernière question. Est-ce que tu vois, au travers du moment de la création du vaudou jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, où il est toujours pratiqué, est-ce que tu vois des changements par rapport au rituel ou Oui, plan physique un éloignement des enfants dans voilà, dans euh, dans certains groupes, comme nous on appellerait ça, dans certaines églises, tu vois, dans certains groupes, dans certains mouvements vaudous, parce que il y a l'éloignement des enfants, de dire que c'est Hmm. trop violent, les violences physiques, sexuelles, voilà, de dire que les corps ne sont pas prêts, euh, qu'il faut les laisser grandir pour que le corps soit prêt, que certains groupes ont banni ne font que de sacrifices d'animaux. D'autres pratiquent aussi des sacrifices humains, volontaires ou non. Ok, très bien. Écoute, je n'ai pas d'autres questions. Je vais te demander de te déconnecter de toutes ces informations. C'est fait. Bien, retourne dans ton espace. Oui, j'y suis. Bien, comment tu te sens? Bien. Combien sont tes fréquences? 482. Besoin de les moduler? Non, elles se sont modulées toutes seules. Quand on Ouais. est entré, j'étais à 462. Ok, très bien. Observe-toi, observe autour de toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ma Bien. conscience continue de créer des forêts, des jungles, continue d'explorer. Je sais pas, elle explore quelque chose. Laisse. Elle fait Voilà, ce je ne qu'elle a à veux pas faire. savoir. Ok, Ça, voilà. très bien. Alors, on va revenir tranquillement. Je vais compter de 1 à 3. Oui. 1. Tu reprends petit à petit possession de ton espace physique. Tu laisses derrière toi toutes les informations, tout ce que tu as vu, ressenti. 2. Tu t'étires, tu ressens le bout de tes doigts, le bout de tes Ah, petits orteils, la nuque. oui. Voilà.
Hop, calme, détendu. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Oh, extrêmement, extrêmement intéressant. Hmm, c'est Oh, vrai. Extrêmement violent. extrêmement violent. Mais bon, avec un sujet pareil, tu peux pas t'attendre à Oui. voir des pétales de rose et des Non. machins. Voilà. Et encore, on n'a pas approfondi certains concepts qui sont réservés pour un Un prochain prochain peut-être. protocole. Toujours Donc, pareil. les lois sont bien des démons, alors. Alors, écoute, alors oui, je voulais revenir là-dessus parce que alors moi, c'est quelque chose que je ne connais comme toi pas du tout, J'ai le zéro vaudou. connaissance, ouais. Voilà, je sais juste que c'est d'une violence extrême. Oui, oui. À part ça, Et que voilà. les scientifiques s'interrogent beaucoup parce qu'il y a Mm, des vrais, il y a des répercussions dans la matière en fait. oui, Voilà, c'est donc vrai. ça interroge beaucoup, mais Oui, c'est la seule chose que je sais. voilà. Et que du coup, bah, quand je t'ai posé la première question sur les lois et Oui. que tu as dit c'était ça, 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 en même temps, j'ai ouvert une page pour voir ce que c'était. Et on était en plein dedans, en fait, parce que les Ah bon, Iwa bah ou les super. Loa sont les esprits de la religion vaudou. Ok, d'accord. Donc, ça donne une bonne fiabilité à ce que Ouais, tu as vu, puisqu'on n'avait pas du tout connaissance, ni toi ni moi, de non, cette information. On les appelle aussi les mystères ou les invisibles. Ils servent d'accord, d'intermédiaires entre les humains et ce qui... Enfin bon, selon les d'accord. croyances. Voilà, oui, Donc du coup, je me suis dit, parce que vu que c'est un mot, ça se voyait que tu as découvert en même temps que je te l'ai dit, tu as eu l'information de ce que c'était. oui, Du coup, ben, je me suis dit, ben, on est bon. Du on est coup, bon. on est bon. C'est bien. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou c'est tout bon pour toi? Vous faites ce que vous voulez, tous ceux qui regardent, mais n'allez pas là-dedans. Franchement, je vous conseille pas d'aller là-dedans. Ouais. Ah ouais, c'est encore plus violent C'est que... très, très, très violent et voilà, les violences qui sont perpétrées en transe, vraiment les violences, voilà, les viols collectifs, tout ça, ouais, c'est une très grande violence et que j'espère vraiment que toutes ces consciences arriveront à se sortir de ça. Très bien. Alors sur cette belle parole et sur ce mot de la fin, je vais te laisser. Et je te remercie du coup pour de ta participation, Merci à toi pour des tes réponses que questions. tu m'as fournies au-delà de nos espérances, Désolée. puisqu'en fait j'ai fait vite, vite, vite à la fin, parce que ça fait plus d'une heure qu'on est là, Et qu'il y a un temps limité, oui. et qu'il y a un temps. Et donc du coup, ben, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, comme d'habitude, toujours pareil. On espère que vous allez regarder, partager, commenter, Commenter. etc., etc. On sourit maintenant, hein, mais voilà, hein, c'est quand même un sujet lourd. C'est ça. Mais voilà, que du coup, bah, on se fera un plaisir de vous répondre et puis d'interagir et de commenter. Et puis du coup, bah, nous, on se dit à une prochaine investigation. Oui, à bientôt. À bientôt. Bel après-midi. Merci Salut. toi aussi. À tout le monde. Salut. Au revoir tout le monde. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate.
che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.